فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bon, Birchot Morin vers la bataille, nous sommes aujourd'hui à quelques jours avant Tisha B'Av. Et Hachamim disent, Al-Mahar Yerushalayim, quelle est la raison pour que Yerushalayim a été détruite? Et Hachamim disent que le prophète lui-même il a demandé à Kadosh Baruch Hu quelle est la raison, parce que il faut pas oublier que le Beit HaMikdash c'est la maison de Kadosh Baruch Hu. Vous avez vu quelqu'un qui détruit sa maison? Non. Qui va détruire sa maison? Le contraire. Chacun il essaie d'embellir sa maison. Pas détruire la maison. Mais malheureusement, on a vu, moi j'ai vu, des gens qui sont mariés et malheureusement, ils ont détruit leur maison avec les bagarres. Jusqu'à qu'ils ont divorcé et tout est parti en ruine. Je connais beaucoup de gens milliardaires, riches, je connais des rabbins, je connais beaucoup de gens que malheureusement, parce que vous savez, il faut savoir une chose, quand on compare la maison au Beit HaMikdash, et la maison devient la maison de Hachem. Dans l'homme, il y a le chiffre Yud, et dans la femme, il y a le chiffre He, Yudke, le nom d'Hachem. Il faut savoir que dans la Kabbalah, on dit que le Beit HaMikdash, il s'appelle Hod. D'ailleurs, Arizal HaKadosh dit que Kol Hayom Dava, que lorsque le Beit HaMikdash a été détruit, le deuil est venu. C'est quoi Dava? Dava, c'est les mêmes lettres de Hod. La sphère de Hod. Hod, c'est le prestige. Le prestige de HaKadosh Baruch Hu, c'est le Beit HaMikdash. Une fois que le Beit HaMikdash a été détruit, le prestige de HaKadosh Baruch Hu est parti. Arizal HaKadosh dit une phrase extraordinaire. Il dit que Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach va venir, on va réparer cette sphère de Hod qu'elle est maintenant entre les mains de la Klippa. Vous vous rendez compte? Il est entre les mains de la Touma. Donc, avec le Netzach c'est la Torah. Parce qu'on dit que Hod, ça représente Aaron HaKohen, et Netzach, ça représente Moshe Rabbeinu. Netzach et Hod, ils sont toujours ensemble. C'est deux sphères. Malheureusement, la sphère de Hod, qui est Aaron HaKohen, qui est le Beit HaMikdash, parce qu'Aaron HaKohen, le Kohanim, c'est eux qui sont en charge du Beit HaMikdash, malheureusement, il n'y est pas. Et, le Netzach, qui est Moshe Rabbeinu, il reste. Donc jamais la Torah, elle ne peut être oubliée, parce qu'elle s'appelle éternelle, Netzach, Nitzri. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi dans Hanouka, on allume 8, ça c'est un hidouche que j'ai réfléchi ce matin. Pourquoi le Hanouka on l'a fait jusqu'à maintenant? J'ai pas compris. Le Hanouka c'est, on se rappelle, on a eu, alors je voudrais bien vous compreniez une chose. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire Korban Pesach. Oui ou pas? On n'a pas ce Korban Pesach, on le fait rien que dans le Beit HaMikdash. D'accord? J'ai pas compris pourquoi on allume la Hanouka. La Hanouka, on l'allume avec de le Beit HaMikdash. C'est une question extraordinaire. Vous avez compris ma question? Le sacrifice de Pessah, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de Beit HaMikdash. Et lorsque Mashiach va venir, on va le faire. Alors, je ne comprends pas. Si alors on fait Zecher, comme qui dit, il est la Zaken, et on fait Zecher, qui Migdash, qui est l'aile, on fait Amatzot Omorim, on prend la Haroset, on prend le maror, on prend la Matzah, pour se rappeler de Korban Beit HaMikdash, ou pas, pour se rappeler de comment manger le Korban Pessah, donc un Zecher. Alors, je ne comprends pas. On fait pas Korban Pessah, pourquoi on allume la Hanouka? La menorah, c'était au Beit HaMikdash. Alors, on dit, soi-disant, on se rappelle le Nes qu'il y a eu à Beit HaMikdash, que les Grecs qui sont rentrés au Beit HaMikdash, ils ont rendu tamé toute l'huile, et il est resté une fiole, et de cette fiole,
il est resté 8 jours. Agnès. Je comprends pas. La menorah, il faut comprendre une chose. On n'allume pas une menorah de 7 branches, on allume la menorah de 8 branches. Au Beth Amikdash, la menorah qui est au Beth Amikdash, c'était que de 7 branches. Vous avez compris? Alors, c'est pour ça, on allume la menorah en souvenir de la Hanouka, en souvenir des 8 jours que la menorah, elle restait allumée. Mais on n'a pas une menorah qui est de 7 branches. C'est ça le hidouche. Donc finalement, on n'est pas en train de hasvi shalom de faire quelque chose qu'on faisait au Beth Amikdash. Vous comprenez? Parce qu'à Beth Amikdash, il y avait une menorah de 7 branches. Alors que la Hanouka qu'on allume, c'est une Hanouka de 8. Et en plus, il ne faut pas qu'on oublie, vous avez compris? Parce que, c'est la Kabbalah ce que je vais vous dire, hein. Le chiffre 8, c'est la 8e sphère. Il s'appelle Hod. Vous comprenez? Et Aaron, c'est la sphère de Hod. Ça veut dire que lorsqu'on allume un menorah, la Hanouka, pendant la fête de Hanouka, c'est pour qu'on se rappelle que la sphère numéro 8, qui est la sphère de Hod, elle est entre les mains de la Klippa, et lorsqu'on allume la menorah, on illumine cette sphère-là, pour qu'elle sorte de sa cachette, pour qu'elle sorte de la main de la Klippa, pour qu'elle sorte de la main de la Touma. Vous avez compris? C'est ça pourquoi, et d'ailleurs, même, il a mis un avis, dans Echa, il dit, Kol Hayom Dava. Alors, répétez Dava, répétez le mot Dava. Alors, Dava, c'est quoi? Dalet Vav. Hein? He. C'est les mêmes lettres de Hod. C'est les mêmes lettres de Hod. Dava, Hod. Ça veut dire, malheureusement, le Khurban Beth Amikdash, il a fait que cette sphère-là de Hod, elle n'est pas entre nos mains anymore. Alors, avec la Torah, qui s'appelle Netzah, on va la réparer, on va l'illuminer, c'est Mashiach qui va venir. Ah, maintenant, je vous raconte une belle histoire. Une super histoire qu'il y a un grand tzaddik. Il est mort, le pauvre, il y a quelques semaines. En Israël, il s'appelle Rabbi Yehu Kalaskin. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un grand tzaddik. Il est mort en Israël. Et on raconte sur lui que lui était un bon tokéa. Un bon... Ouais. C'était un bon tokéa à Bashofar. Il faisait des... Il paraît qu'il y a quelques années, il a essayé de sonner le shofar Rosh Hashanah. Il n'a pas réussi. Le pauvre, il essaye, il réussit pas. Jusqu'à qu'il a appelé son frère. Il lui a dit, j'arrive pas. Son frère, il monte à la Teva. Lui aussi, c'est un bon tokéa. Dès qu'il a pris le shofar, il a fait une tkéa spectaculaire. Spectaculaire. Alors, le pauvre son frère, la bélière où il a eu honte. Il a eu honte. Lui, il n'a pas réussi. Et son frère, il a réussi, il a eu honte. Vous savez ce que ça a fait? En général, au lieu qu'il s'énerve sur son frère, ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti dehors, tout le monde qui le regarde sortir dehors, il avait la tête basse, il dit Hachem, mon frère, il a fait 3 tkirot. Hachem, je sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Tu m'as fait la plus grosse honte de ma vie. J'aurais préféré la mort que la honte que tu m'as fait. Alors Hachem, je te demande une seule chose pour la honte que tu m'as fait. Mon frère, il a 3 filles qui sont pas, il a des filles de garçons, 3 garçons qui sont pas mariés, qui sont âgés. Par rapport aux 3 hontes que tu m'as fait, je veux que mon frère, ses enfants, ils se marient. Et la même année, les 3, ils se sont mariés. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. De là, voilà, Binyan Beth Amikdash. Le Binyan Beth Amikdash, c'est lorsqu'il n'y a pas Sinat Hinam. Au lieu qu'il y a Sinat Hinam, tu la tournes, qu'elle soit Ahavat Hinam. Regardez, c'est une histoire qui m'a fait vraiment, hein, ça m'a chauffé au cœur, cette histoire-là.
C'est ça, comme ça on va réparer. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'on a éteint l'amour du prochain. Parce qu'on s'est éloigné de Hakadosh Baruch Hu. Alors, le prestige de Hakadosh Baruch Hu, il est tombé. Donc, il est tombé entre les mains de la Klippa. Le seul moyen pour réparer ce prestige de Hakadosh Baruch Hu et le faire sortir de la main de la Klippa, il faut qu'il y ait Ahavat Hinam. Il faut qu'il y ait un amour gratuit. Il faut qu'il y ait Shlom Bayit. Parce que, n'oubliez pas une chose. Dans l'homme, il y a le Yud. Dans la femme, il y a quoi? Il y a le He. C'est ça? Ça fait quoi? Ça fait Yudke. Écoutez bien. Alors, si je prends la première lettre du nom d'Hachem, c'est quoi? Le nom d'Hachem. Oui. Yud. Yud. Alors, Yud d'Hachem, Yud de l'homme et le He de la femme, ça fait combien en tout? 26. Non? Non. 25. 25. Yud K et plus Yud, ça fait 25. Pour les femmes. Et 25, c'est le chiffre de Kote Varecho et Bnei Israël. Et qui bénit les Bnei Israël? C'est les Kohanim. C'est pardon. Alors, si je prends le Yud, Il y a parce ça, Ish, il y a Yud. Yud, Ke, Vav, Ke, Aya. Non, il n'y a pas Yud K, Vav K. Il y a le Yud chez l'homme, Oui. il y a le He chez la femme, et le Yud chez Hakadosh Baruch Hu. La première lettre, ça fait en tout 10 plus 5, ça fait 5, 25. Et 25, c'est les Kohanim. Kote Baruch Hu et Bnei Israël. Ça veut dire, et les Kohanim, c'est le chiffre 8. C'est encore Hod. Vous comprenez? C'est encore la sphère de Hod. Ça veut dire que lorsqu'il y a le Shalom à la maison, on reconstruit le Beth Amikdash. Et la maison, elle devient le Beth Amikdash lui-même. Et s'il y a Shlom Bayit partout, donc automatiquement, le Beth Amikdash, il sera construit. Parce que la maison d'un juif, c'est la maison de Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash en lui-même. Et maintenant, on comprend très très bien pourquoi on fait, maintenant écoutez bien, mais je veux que vous écoutez. Moi, je me suis posé une question ce matin, je me suis levé très tôt ce matin. Je me suis posé une question, j'ai dit, pourquoi on fait pas à Kippour, lorsqu'Kippour tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. On fait Ta'anit à Kippour, oui ou pas? On fait Ta'anit, on jeûne, et ça s'appelle quoi? Shabbat Shabbaton. Alors moi j'ai dit, pourquoi ce Shabbat-là, Tisha B'Av est tombé quand cette semaine? À Tisha B'Av. Quand Tisha B'Av est tombé cette semaine? Elle tombe cette semaine le Shabbat. Et pourquoi on fait pas? Pourquoi on pousse Tisha B'Av à dimanche? Le contraire. Le Shabbat, on doit faire Tisha B'Av Shabbat. Quel est le problème? Comme Kap Kippour, on fait Ta'anit, on met pas le cuir, et on va pas avec les femmes, avec sa femme, et que tu manges pas, tu traces pas. À Tisha B'Av aussi, qui tombe Shabbat, tu fais comme Kippour. Non. Après, ils disent non. Shabbat, c'est Shabbat. Tu t'éclates, tu manges de la viande, tu bois du vin, tu manges de la bahia, tu es content, tu chantes. Tu te rends compte, c'est Tisha B'Av. Même durant les 9 jours. C'est Tisha B'Av. Ce Shabbat-là, c'est Tisha B'Av. Alors, pourquoi on fait pas comme Kippour? Pourquoi on ne fait pas comme Kippour? Alors, j'ai dit non. J'ai dit, vous avez compris? J'ai dit, étant donné qu'à Tisha B'Av, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shabbat Shalom. Il y a le Shalom. Le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On fait, il y a le Shlom Bayit. Il y a le Shabbat, il y a la paix à la maison, on chante à la femme, et Shet Hayil. Donc, ça veut dire que le Shabbat, c'est le jour de la réparation de la sphère de Hod. Parce que, lorsqu'on dit 7 avec le collet, dis-moi, lorsqu'on fait Gemataria, par exemple, si je veux 26 et 20, le nom de Dieu, mais j'ai que 25, qu'est-ce qu'on fait? On dit avec le collet, on a le droit d'ajouter un chiffre. Et si on ajoute, toujours dans le calcul de la Gemataria, tu ajoutes un chiffre avec le collet.
mettons 7, si mettons je vais arriver à 8, mais j'ai que 7, qu'est-ce qu'on fait? Avec le kollel, c'est 8. Donc ça veut dire que finalement Shabbat, il devient 8. Et 8 c'est quoi? 8 c'est le chiffre de Hod. Le chiffre. Et qu'est-ce qu'on dit à Shabbat? Ismah Moshe b'matan tchilko. Et Moshe c'est qui? C'est Netzach. Plus Shabbat, c'est Hod. Donc Netzach et Hod, les deux, ils sont ensemble. Et c'est le 8e. Et c'est la raison pourquoi Shabbat, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on fait pas de deuil. Pourquoi? Parce que tout le Inyan du Tisha B'Av c'est réparé. Et à Shabbat on répare. Shabbat on est en paix. Shabbat c'est Netzach et Hod. Shabbat il y a tout. Donc Shabbat c'est le meilleur moment qu'on peut réparer Hurban Beit HaMikdash. Puisque c'est le meilleur jour pour que tu veux qu'on fait le deuil. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est un chiffre extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire que Rav Ovadia Yosef alav shalom il raconte. Rav Ovadia Yosef il raconte une très belle histoire. Il raconte que il y avait une fois, c'est une histoire connue, hein. Il y avait une fois un rabbin, pas un rabbin, il y avait une fois un monsieur qui a été arrêté par la police. Ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont condamné à mort. Parce qu'il a volé à l'État, je sais pas quoi, il a fait une bêtise. Il avait un copain. Le jour que le bourreau est devenu le couper la tête, c'était dans la place publique. Tout le monde est venu pour voir. Mais il avait un copain à lui. Il pouvait pas supporter que son ami, il va être tué sans raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, il monte dans l'estrade où il y avait là-bas la guillotine. Et il dit au bourreau, ne le tuez pas, c'est moi qui a tué. Et son ami dit non, lui il a rien fait, c'est moi qui a tué. Et les deux disaient non, c'est moi qui a tué. L'autre il a dit non, c'est moi qui a tué. Alors le bourreau il savait plus quoi faire. Il y avait là-bas le juge, il voit que chacun il s'accuse. Il dit il y a que le roi qui peut décider. Il y a que le roi qui peut décider qui va être, qu'est-ce qu'on va faire. Alors ils sont partis chez le roi. Le roi, il sort, il voit tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a un qui est condamné à mort, on doit lui couper la tête. Son ami dit que c'est pas lui, c'est lui qui l'a tué. Et les deux, chacun s'accuse. Quoi, on coupe les têtes aux deux? Le roi leur a dit, je vais les voir. Le roi, il les appelle, il leur dit, qui l'a tué? Chacun l'a dit, moi. Le roi, il leur a dit, c'est pas possible. Toi, le jour que celui-ci, il est mort, tu n'étais pas en ville. Tu étais loin. Lui était en ville. Alors, qui a tué? Moi. Le roi, il leur a dit, dites-moi la vérité. Et il leur dit, Majesté, mon ami, c'est pas un assassin. Ils l'ont arrêté pour rien. Et je l'aime. Je peux pas le voir mourir. Je préfère que moi je meure à sa place. L'autre, il dit, Majesté, moi j'ai pas tué. Mais comment tu veux que j'accepte que mon ami, il va mourir à cause de moi? Je peux pas. Vous savez qu'est-ce que le roi il a fait? Le roi il a dit, bon, ni toi ni toi. Et maintenant je vois. Mais il leur a dit, maintenant moi je vois que chacun il est prêt à donner sa vie pour l'autre. Non. Chacun il est prêt à donner sa vie pour l'autre. Alors je voudrais vous... Donc il y a un lien entre vous. Il y a une alliance d'amour entre vous. Je leur dis, je vous en prie. Je voudrais m'associer avec votre amour. Bon, vous êtes deux, moi aussi je vais travailler avec vous. Les trois, on va faire un clan d'amitié. Alors Dieu s'est fait dire, c'est ce que la Torah a dit. Lorsque tu aimes vraiment ton prochain comme toi, alors moi je m'associe avec vous. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est très beau. C'est ça, ce qu'on doit réparer pour le Beit HaMikdash. C'est ça. Le Beit HaMikdash, c'est ça. Le Beit HaMikdash, si on veut que le Beit HaMikdash il soit construit, il faut qu'il y ait un amour sincère entre prochains, un amour sans intérêt, un amour sans haine. Et lorsqu'il y a ça, Azani Hashem. Pourquoi? Parce qu'il y a Yud et Yud.
Le Sakashvori voit qu'il y a la paix dans une maison. Vous avez compris? La paix entre un couple, la paix entre amis. Alors quand je il dit, je m'associe avec vous, et Kote Baruch c'est ça la bracha. Et c'est ça. Et comme tu as dit tout à l'heure, vous avez dit que Ko, c'est le chiffre 25. Avec le Kolel, c'est 26. Comme vous avez dit. 26, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire que finalement, vous avez dit, comme il a dit à Rabbi Yosef, que lorsque les gens, ils s'aiment entre eux, alors quand je voulais s'associer avec eux, il leur dit, voilà, je suis avec vous. Il leur dit, voilà, je suis avec vous. Je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu c'est écrit Oel Be'er, Oel Moshe Be'er Torah. Moshe Rabbeinu, avec sa bonté, il a commencé à expliquer la Torah au Bnei Israël. Avant qu'il est mort, au lieu que Moshe Rabbeinu, il pense à sa famille, il pense à Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il a commencé à leur dire? Ele Advarim. Voici les paroles. C'est quoi le mot voici les paroles? Écoutez bien. Hachem, il a voulu dire, Moshe Rabbeinu, il a voulu dire à Bnei Israël, quelle est la raison pour que le Beth Amikdash a été détruit? Quelle est la raison? Alors, il leur dit, le Beth Amikdash a été détruit à cause du Divrei Torah. Moi, je ne vous ai pas étudié la Torah. Moi, je vous ai parlé des bêtises. Hachem, il a donné la bouche à la personne. Pas pour insulter, pas pour maudire. Hachem, on a vu que Bil'am, sa force c'était sa bouche. À la fin, il a une mauvaise fin. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit dans la Torah, Lo yahel devaru, lorsque tu promets quelque chose, bien, tu l'as fait. Mais lorsque tu promets quelque chose de mal, ne la fais pas. Quand je pourrais te donner une bouche pour faire des choses bien avec ta bouche, étudier la Torah, faire des bonnes promesses, ne pas faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Ma ahavti toratecha, kol hayom itisehadi. Tellement que j'aime la Torah, toute la journée je fais que Torah. Alors, il y a une question qui se pose. Ouais, David Ameller c'était un roi. Quoi, toute sa journée il parle que Torah. Ah, comment? C'est le roi. C'est un diplomate, David Ameller. Il y a la guerre, toute ma vie, c'est la Torah, jour et nuit. C'est-à-dire que David Ameller, il disait pas des bêtises. Quelqu'un qui dit pas des bêtises il dit que les choses nécessaires, ça s'appelle Torah. Mais lorsqu'il dit des bêtises avec sa bouche, oh, c'est plus le Torah. David Ameller, c'est vrai. Il parlait toute la journée business, il parlait toujours commerce, comment construire Israël, il parlait avec ses généraux. Mais il parlait que les choses nécessaires. Quelqu'un qui parle que des choses nécessaires, c'est comme s'il parle Torah. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas des choses nécessaires, des bêtises. Des bêtises. Alors quelqu'un, il a voulu me faire rire hier. Quelqu'un a voulu me faire rire hier. Alors comment il a voulu me faire rire? Parce qu'hier, il me raconte une histoire sur une belle-mère. C'est toujours des histoires des belles-mères, ça fait rire. Toujours des histoires des belles-mères, ça fait rire. Et je lui dis, écoute-moi, on est dans la semaine de Shabbat, qui je me raconte. Il ne me raconte pas ça. Il a voulu me faire rire. Il m'a dit, pour faire rire, tu parles de la belle-mère. La belle-mère, toujours le beau-fils, il est content d'entendre une blague sur cette belle-mère. Toujours, les gens, ils sont heureux, ils sont contents. Mais non. Aime te prochain. N'oublie pas, elle t'a donné sa fille quand même. Pourquoi tu vois le côté négatif? Regarde le côté positif. Elle t'a donné sa fille. Elle habite avec toi. Tu le prends de la maison. Alors, je sais, parfois elle t'énerve. D'accord, elle t'énerve, mais c'est quand même, c'est inatteignable, c'est la haine gratuite. C'est la haine gratuite. Mais attends, t'as donné sa fille. Moi, aujourd'hui, bon, Hachem, j'aime mon père, j'aime ma mère, mais je remercie Hachem que j'ai la femme que j'ai et qui m'a donné cette femme-là. C'est ma belle-mère. Il aurait pu ne pas me la donner. Parce que eux, ils sont pas des familles des rabbins. Moi, je suis de la famille des rabbins, il aurait pu dire, nous, on a peur des rabbins et je peux pas donner ma fille. Et j'aurais perdu dans l'affaire. Donc, quelque part, bon, Hachem, toute la Torah que j'ai construite aujourd'hui, c'est grâce à ma femme. Donc, et
Et grâce à qui grâce à ma belle-mère et à Hachem. Ça veut dire que toujours, lorsque là, on n'est pas heureux, et nous on travaille les midot pour aimer la chose, Akadosh Baruch Hu s'associe. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a voulu nous rappeler avant sa mort une phrase extraordinaire. Non seulement qu'il nous a enseigné la Torah, mais il nous a appris à parler que Torah. Il nous a dit, faites attention avec votre bouche. Il ne faut pas utiliser votre bouche pour dire des bêtises. Utilisez votre bouche que vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si j'étais à côté de Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a créé le monde, je lui aurais dit de créer l'homme avec deux bouches. Une bouche pour manger et parler, et une bouche pour étudier la Torah. Parce que la bouche, c'est tellement important, la bouche. Et devait être sainte. On n'avait pas le droit de mélanger la bouche avec des bêtises et de manger. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la fois aussi que c'est dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas comme Hachem. Il a bien fait de créer une seule bouche. Et pas deux. Déjà avec une, on a des problèmes. Alors si on avait deux, une pour parler sur la belle-mère, et l'autre pour parler sur le beau-père. Alors, finalement, ce qu'Hachem a fait, c'est bien. Alors, au moins, il faut l'utiliser. Mais écoutez bien ce que... Donc, regardez, on parle de Matot, Parashat Matot, on parle comme il faut faire attention avec la bouche, et on parle de la mort de Bilam, comment il l'a tué. Quel est le dire? Parce que la force de Bilam, c'est sa bouche. Alors, tu aurais pu te dire, puisque la force de Bilam, c'est sa bouche, alors nous aussi, on doit avoir la force par la bouche. Et pour avoir la force par la bouche, c'est l'étude de la Torah. Le Ahedevaou. Ce qui se de ta bouche, il faut le faire. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Dans cette paracha de Devarim, on parle de Echa. Echa Yeshva Badad. Il y a une allusion, parce qu'il y a le mot Echa dans la paracha. Yeremia, il a dit Echa. Echa, Echa. Echa, c'est du verbe Ayeka, où tu es. Ayeka, où tu es. Prends des interrogations. Où tu es? Ben, je suis là. Je suis à Miami. Ah, je suis à Los Angeles. Ah bon? Et où tu vas être? Ça, c'est la chose que la personne ne veut pas te retenir. Où tu es, où tu vas être. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Ça, c'est ce que le pauvre Yeremia, le prophète, il dit, Echa, où vous étiez? Vous avez tout eu. Eretz Israël. Hachem vous a donné un royaume. Pourquoi vous avez tout perdu? Vous êtes seul maintenant. Echa Yashva Badad. Et tout ça pourquoi? À cause de la Torah. Parce que vous n'avez pas étudié la Torah, vous n'avez pas respecté la Torah. Au lieu de respecter la Torah, vous avez fait le contraire de la Torah. Regardez où vous êtes. Regardez et qu'est-ce que vous allez devenir? Et où vous allez être? Dans quel pays vous allez dans l'exil? Moshe Rabbeinu aussi, il a dit le mot Echa dans ce paracha. Lorsqu'il n'y a pas Elea Devarim, voici les paroles de la Torah, après, tu vas venir à un point d'intégration. Lorsque tu vas voir le mal qui arrive, Echa, Ayeka, où tu étais? Pourquoi tu as fait? Pourquoi on t'a déjà averti que si tu fais ça, il t'arrive ça. Tu fais ça, tu auras ça. Pourquoi? Le mot, c'est ça. Donc c'est un point d'interrogation. Donc c'était la fête de Tisha B'Av, moi je l'appelle la fête. Tisha B'Av, c'est une fête. Pourquoi? Parce que la preuve, on fait pas tahanoun le matin. On met pas de tefilin. Nous, Sfaradim, on met pas de tefilin le matin, on fait pas tahanoun. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Pourquoi? Parce que Mashiach, il peut venir ce jour-là. Et Hachem, il peut transformer le jour de deuil en un jour de joie. C'est pour ça, les prophètes, ils disent que ce jour de Tisha B'Av, c'est une fête. D'un côté, c'est un jour de deuil, mais de l'autre côté, il peut devenir un jour de fête. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, il a joué le loto, et on va lui dire, hey, t'as gagné! Tu as gagné $1 milliard. Quoi? Quelqu'un le pauvre qui a plein de problèmes, il sait pas,
Et il a joué le loto. Mais dans sa tête, il sait qu'il va perdre. Eh non, 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 non. T'as gagné. Donc c'est pareil, Shahabéal. On est en plein deuil. On est dans plein deuil. Et jup, Mashiach peut arriver. Et hop, la Sfirat Hod, elle est réparée. Et tout bon. Voilà. Que Hachem vous protège, il vous donne Bracha Ve'atzlacha et نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو